Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant: Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. Alors, Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant: J'étais dans la ville de Jaffa en train de prier et voici la vision que j'ai eue dans une extase. C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins. Venant du ciel, elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait: Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. Je répondis: Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit: Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. Cela se produisit par 3 fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire: Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon, surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors, je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite: Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur avait fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent
Et il rendit gloire à Dieu en disant, ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. Parole du Seigneur. Nous nourrit et nous donne vie. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis le bon berger, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir les loups, il abandonne le brebis et s'enfuit. Les loups, ça s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, le message de Jésus est clair et sans ambiguïté. Il est le seul guide, protecteur et sauveur véritable du peuple. Par cette foi dans l'évangile de Saint Jean, Jésus utilise la formule théophanique « Moi je suis », qui rappelle le nom divin révélé à Moïse dans Exode 3,14, comme pour nous rappeler qui il est, son identité. À la différence des autorités juives de l'époque, qui se comportaient en maître et expulsaient quiconque se tournait vers lui, Jésus, lui par contre, nous montre que c'est Dieu lui-même qui guide et conduit son peuple. Il est le seul vrai berger qui connaît ses brebis.
Ce Dieu, c'est Jésus au milieu de son peuple. Ce vrai berger a donné sa vie sur la croix pour nous redonner la vie. Face à l'évidente marginalisation des autorités juives, comme en témoigne Jean chapitre 9 verset 22, et face à la persécution des Romains, la communauté de Saint Jean découvre peu à peu qu'il n'y a pas de vie possible que si l'on fait confiance et fonde son espoir sur Dieu. À la différence des autorités juives, le bon pasteur prend soin de son peuple. L'expérience des disciples dans la première lecture tirée des Actes des Apôtres nous montre comment Dieu ne fait pas de discrimination et cherche le bien de tous. Dieu pense à nous et œuvre pour notre bien. Voilà une nouvelle qui réjouit le cœur et nous donne l'envie de continuer, car nous ne sommes pas seuls. Amen. Seigneur, ta parole